Salut, c'est Jonathan. Le sujet de ce matin n'est pas simple, mais il est vrai. Ne sois pas méchant. Bon, c'est vrai que ça peut sembler bizarre, mais je t'assure, parfois, on est naturellement méchant, ou certains sont naturellement méchants avec nous. Et je voudrais bien croire que dans l'Église, ce genre de situation n'existe pas, mais on sait très bien que ça existe, et c'est pourquoi c'est important d'en parler. Il peut arriver à n'importe qui, à toi comme à moi, d'être confronté à quelqu'un qui ne te comprend pas ou qui ne t'accepte pas tel que tu es. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme tu sors de la zone de compréhension de cette personne, eh bien elle développe de la méchanceté gratuite envers toi. À ce moment-là, tu ressens une injustice profonde et tu ne sais pas comment réagir. Et c'est normal parce que c'est pas simple à gérer. La Bible dit dans Galates, chapitre 6, verset 10, ainsi, tant qu'on en a l'occasion, il faut faire du bien à tous, et surtout à nos frères, et bien évidemment à nos sœurs aussi, dans la foi. Un jour, alors que ma fille était en train de chanter une louange, elle a levé son bras en signe de reconnaissance et d'adoration, mais aussi en signe de victoire. D'ailleurs, la Bible parle de Moïse qui a levé les bras pour combattre à côté du peuple et prendre la victoire, et même Paul rappelle qu'il faut lever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et ce geste qu'a fait ma fille, il était totalement spontané. Emportée par l'adoration, elle a levé son bras, symbole de cette victoire, puis, curieusement, elle a reçu un message de quelqu'un avec des mots très forts, limite insultants. Le but était clairement d'être méchant. Mais je pense que l'intention était plutôt de ne pas comprendre, parce que cette personne n'adorait pas de cette manière, et donc par conséquent, elle a trouvé normal d'envoyer un message. Je crois que c'était maladroit. C'était méchant, blessant, et puis, il faut être honnête, décourageant pour ma fille. Et je me rappelle encore de cette phrase employée, tellement lourd que je peux même pas te l'expliquer, d'ailleurs ce ne serait pas bénissant. Mais je crois qu'il faut dire les choses, car le seul moyen de changer, c'est de nous placer face à la vérité. Alors évidemment, je ne vais pas citer le nom de cette personne, mais je crois qu'on a tous été confrontés à ce type de personne en face de nous, que ce soit toi ou que ce soit moi, qui parce qu'elle ne comprenait pas notre manière de voir, notre manière de penser ou notre manière d'agir, eh bien parfois a réagi avec méchanceté. Peut-être que tu as été l'attaque de quelqu'un, ou peut-être que tu as subi l'attaque de quelqu'un. Les hommes et les femmes peuvent être méchants sans s'en rendre compte, les jeunes aussi d'ailleurs. Je crois que en étant méchant, on peut blesser, attrister, voire même tuer spirituellement quelqu'un. D'ailleurs, qui ne connaît pas quelqu'un de son entourage qui veut plus venir à l'église parce qu'il ou elle a été blessé justement par quelqu'un de l'église? Je crois qu'on en connaît tous. C'est pas vrai? Quand on a été méchant avec toi, c'est pas facile de bien réagir et parfois tu peux développer de la colère, de la rancune. Alors je voudrais simplement te donner quelques petits conseils. Rappelle-toi que souvent les gens méchants sont des gens naturellement blessés. D'ailleurs, c'est bien connu, les blessés blessent. C'est le format dans lequel certains ont été élevés qui les rend comme ça. Parce qu'ils ont été dévalorisés, qu'ils ont entendu souvent des mots durs à leur égard. C'est pourquoi certains sont rentrés dans ce format et c'est devenu le leur et ils l'exercent vis-à-vis des autres. Alors même si c'est difficile pour toi, sois indulgent et plein de compassion, parce que ce sont des blessés. Au contraire, ceux qui ont été guéris soignent les autres. Et si c'est parfois toi qui es méchant vis-à-vis des autres, parce que tu ne comprends pas ce qu'ils font, ou ce qu'ils vivent, ou leurs pratiques, parce que tu n'es pas d'accord, rappelle-toi que tu peux défendre une cause, il n'y a pas de problème. Mais sois bienveillant, manifeste de l'amour, tout en disant la vérité. Enfin, si tu as été blessé par la méchanceté de quelqu'un, relâche, pardonne et tourne la page. Le plus difficile dans tout ça, c'est de ne plus y penser. Mais crois-moi, le Saint-Esprit renouvellera tes pensées pour que tu puisses te focaliser vers l'essentiel, la croix, et la croix c'est le pardon et la réconciliation. C'est vrai, parfois tu as envie de te réconcilier avec quelqu'un, mais c'est pas possible. Et malgré tous tes efforts, eh bien cette personne reste méchante. Alors dans ce cas-là, éloigne-toi d'elle. Pardonne-la, mais éloigne-toi car il faut te protéger. Et si toi tu as été méchant avec quelqu'un, peut-être même avec ton mari, ou avec ta femme, ou tes enfants, avec un frère, une sœur ou un ami, parce que tu n'étais pas d'accord, ou parce que tu ne comprenais pas leur manière d'agir ou de réagir, change. Et sois bon avec cette personne, sois bienveillant, parce que l'amour efface une multitude de fautes et permet de remettre les gens sur la bonne voie quand c'est nécessaire. Enfin, si quelqu'un a été méchant avec toi, et que tu as été blessé au plus profond, rappelle-toi que si tu t'arrêtes là, c'est la double peine. Non seulement tu as été atteint, mais en plus tu t'es arrêté. Allez, relève-toi et marche de nouveau car Dieu est avec toi. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.